Alors, bienvenue à tous. Le football européen, en ce moment, c'est un vrai chamboulement. On a l'impression que les cartes sont complètement rebattues, surtout avec les galères financières de Manchester United et la méforme, mais alors totalement surprenante, de City. Bref, accrochez-vous bien, on va décrypter tout ça ensemble. De Manchester à Madrid, la bataille pour la suprématie fait rage, c'est plus intense que jamais. On vous livre ici les toutes dernières infos vraiment fraîches qui nous arrivent du front du football européen. Allez, on commence notre tour d'horizon à Manchester parce que là-bas, il se passe quelque chose d'assez inédit. Une crise secoue les deux grands clubs de la ville en même temps. D'un côté, on a des soucis d'argent et de l'autre, une panne de résultats à laquelle personne ne s'attendait. Chez les Red Devils, la situation est, carrément tendue. Le club est sous la pression du fair play financier, ce qui veut dire qu'il doit absolument, et c'est pas une option, réduire sa masse salariale. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences directes sur l'un des joueurs phares de l'équipe. Et voilà, la première grosse décision vient de tomber. Casemiro va quitter le club à la fin de la saison. C'est un accord commun. Bon, il faut dire qu'avec un salaire de 350 000 livres par semaine, son départ, c'est un peu la solution évidente pour que le club puisse respirer financièrement. Mais le truc le plus fou dans cette histoire, c'est la chute vertigineuse de sa valeur sur le marché. On parle d'un joueur qui valait 80 millions d'euros à son top et qui aujourd'hui est estimé à seulement 8 millions. Ça fait une sacrée différence. Et on comprend tout de suite mieux pourquoi United a dit oui pour le laisser partir. Et pendant que United fait ses comptes, juste à côté, chez le voisin et rival, Manchester City, c'est le doute total. Une 11e place au classement, des défaites vraiment surprenantes. On a l'impression que la machine de Pep Guardiola est en train de se gripper. On y reviendra à la fin, promis, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Allez, on laisse Manchester et ses problèmes de côté un instant pour voir comment d'autres colosses européens, eux, sont en train de préparer très activement leur avenir. On commence par Madrid, où un vrai changement de philosophie est en train de s'opérer. Au Real Madrid, le nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, il arrive et il impose sa patte. Et c'est une rupture, mais totale, avec son prédécesseur, Xabi Alonso. C'est fini, la distance entre le coach et les joueurs. Arbeloa, lui, il veut de la proximité, du contact, une relation qui serait presque amicale. Et pour l'instant, on dirait bien que sa méthode fonctionne. Et quand on parle de la puissance du Real, regardez-moi ça. C'est impressionnant. Les 4 plus gros salaires de tout le championnat espagnol, ils sont tous au Real Madrid. Avec Mbappé tout en haut, évidemment. Le club a blindé ses talents et affiche très très clairement ses ambitions pour l'Europe. Bon, direction de l'Italie maintenant, où la Juventus s'active pas mal sur le marché des transferts. Le truc, c'est qu'il faut trouver une solution pour remplacer Vlahovic qui est blessé. Du coup, le club a dans son viseur l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri. Il est puissant, il a de l'expérience, bref, c'est une piste vraiment très sérieuse pour eux. On retourne en Angleterre parce que c'est vraiment là que ça s'agite le plus, en plein cœur du mercato. Plusieurs clubs sont dans des situations assez critiques et ça les oblige à réagir et à réagir vite. Et pour illustrer ça, le cas de Tottenham est criant. C'est simple, l'infirmerie est pleine à craquer. Des joueurs cadres sont absents pour un bon bout de temps. C'est un vrai casse-tête pour le club qui doit trouver des solutions d'urgence. Alors, la première réponse, elle est là. Le club a décidé de miser sur la jeunesse en signant Sousa, un jeune latéral brésilien de 19 ans qui a l'air très prometteur pour 15 millions d'euros. C'est un pari sur l'avenir pour essayer de compenser les absences du présent. Mais voilà le problème. Quand on est fragilisé comme ça, on attire les prédateurs. Recruter, c'est une chose, mais le vrai défi pour Tottenham, ça va être de réussir à garder ses meilleurs joueurs. Et le danger, il est bien réel. On parle du défenseur Mickey Van de Ven, qui est dans le viseur de 2 clubs immenses, Liverpool et le Real Madrid. La pression est juste maximale sur les Spurs pour ne pas laisser filer un de leurs piliers. On reste à Londres, mais on change de crèmerie, direction le rival Arsenal. Et là-bas non plus, l'ambiance n'est pas à la sérénité totale. Il y a une vraie inquiétude qui monte autour de la blessure au genou de Kai Havertz. Mikel Arteta le gère avec une prudence extrême parce qu'il y a la peur qu'elle devienne chronique. Allez, on change un peu de rythme, on accélère, on va faire un petit tour d'horizon rapide des autres infos importantes qui agitent les grands championnats en Europe. Alors, en vrac, à Barcelone, le président Laporta a décidé de convoquer des élections et en plus, coup dur, le club perd Pedri pour au moins 1 mois à cause d'une blessure. Au PSG, il paraît que Kangin Lee intéresse beaucoup l'Atlético et enfin, à l'Inter Milan, on note le grand retour d'Ivan Perisic. Et pour terminer ce petit tour, une anecdote assez savoureuse qui nous vient d'Allemagne. Un restaurateur a promis à Harry Kane une escalope viennoise, un schnitzel, gratos pour chaque but qu'il marquera. Comme quoi, toutes les motivations sont bonnes.
Et voilà, on boucle la boucle, on revient à notre point de départ, au mystère qu'on a évoqué tout à l'heure, la chute de Manchester City. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez les champions en titre? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Et pour essayer d'y voir un peu plus clair, qui de mieux placé que les supporters eux-mêmes? Leurs avis sont souvent très intéressants. Alors voyons ce qu'ils en pensent. Première théorie, qui est purement tactique. Pour certains, c'est simple. Après des années à tout dominer, la méthode Guardiola est devenue trop lisible, trop prévisible. Ses adversaires auraient fini par trouver la parade. Le génie se serait-il un peu essoufflé? Une autre piste, qui n'a rien à voir avec la tactique, pointe un problème de motivation. Le discours du coach ne passerait tout simplement plus. Les joueurs, à force d'avoir tout gagné, auraient perdu cette rage de vaincre, cette envie de se dépasser pour lui. Le problème ne serait donc pas dans la tête de l'entraîneur, mais plutôt dans les jambes et la tête des joueurs. Et enfin, la dernière théorie, la plus radicale, et si c'était tout simplement la fin d'une ère? Pour certains, Pep Guardiola serait arrivé au bout de son cycle à Manchester City. Il aurait tout donné et il serait peut-être temps de passer la main pour apporter une nouvelle énergie. La question, elle, reste ouverte et sa réponse va sans aucun doute dessiner le futur du football européen.